Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, les prévisions de croissance économique pour 2016 ont été revues à la hausse. Le pays devra mettre l'accent sur le respect du code des marchés publics. Au Nigeria, le gouvernement veut accorder une exonération fiscale dans le secteur minier. La deuxième puissance économique d'Afrique désire attirer les investissements directs étrangers. Et puis au Mali, la communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski. En amont de ces festivités, le président Ibrahim Boubacar Keïta a délivré un message de paix pour le pays. Mais tout d'abord, au Gabon, le candidat arrivé en 3e position à l'élection présidentielle du 27 août 2016, Bruno Ben Moubamba, a déclaré apporter son soutien au président et candidat Ali Bongo, déclaré vainqueur de ce scrutin selon les résultats officiels provisoires de la CENAP. Rappelons que le 8 septembre, le principal candidat de l'opposition, Jean Ping, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de cette élection. La Cour a un délai de 15 jours à dater du 8 septembre pour rendre son verdict sur le vainqueur de ce scrutin présidentiel. Le président sud-africain Jacob Zuma a remboursé 480 000 € à l'État ce lundi 12 septembre. Le remboursement de cette somme lui avait été imputé par la Cour constitutionnelle dans l'affaire de détournement de fonds publics surnommée Nkandla Gate. Le président Jacob Zuma avait utilisé en 2009 des fonds publics pour réaliser des travaux d'aménagement dans sa résidence privée de Nkandla, ce qui lui avait engendré une vague de contestation, notamment du côté de l'opposition qui réclamait sa démission. En Guinée, la croissance devrait s'accélérer selon le Fonds monétaire international. Le FMI prévoit une croissance économique à 5,2%, un taux jamais atteint depuis les années 2000. Idlet Mirabel Bissou. En Guinée, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance économique de 2016 à 5,2%. À noter que ces prévisions étaient à 3,8% précédemment. Cette annonce intervient après une mission de travail de 4 jours en Guinée d'une délégation de l'institution financière. Au sortir de ce tête-à-tête avec les autorités guinéennes, il en ressort que l'activité du secteur manufacturier et celui des services, générateurs d'emplois, reprennent petit à petit. Les données disponibles montrent que l'activité économique connaît une reprise, mais à un rythme inégal, et que cette reprise est tirée par des chocs positifs de l'offre dans les secteurs miniers, agricoles et de l'énergie qui ont été moins touchés par l'épidémie d'Ebola. L'inflation a augmenté à 8,4% à la fin juillet 2016 à cause de la hausse des prix des biens importés, précisent les économistes. Par ailleurs, il est important de savoir que les politiques macroéconomiques de 2017 vont être axées sur l'amélioration des conditions de vie des populations tout en maintenant la stabilité économique nationale. En fait, je suis bien d'accord sur ce qu'on peut appeler en Guinée une réorientation économique parce qu'en fait les mines n'ont plus droit de cité. Certaines même sont fermées, c'est normal. Et le président a pris l'engagement de compter beaucoup plus sur l'agriculture et l'élevage, en plus un peu de la manufacture. Mais le problème, c'est que là, l'agriculture, aujourd'hui, les produits visés ne sont pas des produits rentables à moins de 3, 4, 5 ans. Pour garantir l'atteinte des objectifs, les autorités vont devoir renforcer les efforts pour finaliser les réformes structurelles dans le secteur de l'électricité. Un accent particulier devra être mis sur le respect du code des marchés publics. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, désire mettre en place une exonération fiscale de 3 ans à tous les investisseurs étrangers dans le secteur minier. Depuis août 2016, le gouvernement est en quête de 7 milliards de dollars pour le secteur des mines et de l'acier. Idlet Mirabel Bissou. Au Nigeria, le gouvernement annonce son intention d'accorder une exonération fiscale de 3 ans à tous les investisseurs étrangers dans le secteur minier. Les autorités, à travers cette mesure, ambitionnent de développer le secteur des mines et de l'acier.
Pour rappel, entre 1999 et 2012, des entreprises pétrolières et gazières avaient fait perdre à l'État quelques 3,3 milliards de dollars en revenus fiscaux. En 2014, une exemption fiscale de 5 ans a été instituée sur les profits pétroliers dans le delta du Niger. Déjà, c'est une décision du Nigeria qui est de nature macroéconomique, qui a pour ambition de rebooster un secteur minier qui dans les années 90 se portait quand même pas mal. Le Nigeria a un gros potentiel minier. Cela dit, les ressources minières ne contribuent, je crois, au Nigeria qu'à hauteur de 0,5 voire 0,6% du PIB. Chute du prix du baril, inflation, insécurité au sud du Nigeria, crise humanitaire au nord, pénurie d'électricité. En 15 mois, l'économie du Nigeria s'est effondrée au point de perdre sa première place en Afrique, ainsi que celle de premier exportateur de pétrole. Le géant d'Afrique de l'Ouest, qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole, veut développer d'autres secteurs d'activité. Le pétrole n'est plus une ressource suffisamment importante, intéressante en tout cas pour reconstruire l'économie et surtout pour rebâtir la croissance du pays. Donc naturellement, il est intéressant et il est important aussi pour le Nigeria de trouver des relais de croissance ailleurs. Alors que ses revenus pétroliers s'effondrent, le Nigeria, qui est désormais la deuxième économie d'Afrique, a déclaré en août être en quête de 7 milliards de dollars d'investissement pour relancer son secteur minier et son industrie d'acier sur les 10 prochaines années. Même si le secteur minier nigérien n'attire pas beaucoup d'investisseurs, certains analystes estiment que l'exonération mise en place va contribuer à rendre plus attractives les mines en termes d'investissement. Au Mali, les fidèles de la communauté musulmane ont célébré la fête de la Tabaski ce lundi 12 septembre. Et quelques jours avant cette célébration, le 9 septembre, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'était rendu à la grande mosquée de Bamako avec quelques membres du gouvernement pour délivrer un message, la paix au Mali. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, les fidèles musulmans ont sacrifié au rite de l'Aïd el-Kébir. La Tabaski ou l'Aïd el-Adha est l'une des importantes fêtes chez les musulmans. À Bamako, c'est à la grande mosquée de vendredi et à 9h précises que la prière a lieu. À l'occasion, le chef de l'État malien, El-Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que les membres de son gouvernement ont communié avec leurs concitoyens pour la paix au Mali. Au sortir de cette prière de l'Aïd el-Adha, que Dieu nous donne à en célébrer de nombreuses autres. Et également la mémoire de ceux qui sont partis, également ceux-là qui n'ont pas démérité. Mais telle était la volonté divine que leurs âmes reposent en paix. Qu'ils soient tous bénéficiaires du paradis que nous recevons tous. Et enfin, beaucoup de bonheur pour le Malien, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, et ensemble, unis, retrouvés, rassemblés de nouveau, ce peuple est promis au plus bel avenir. Cette année, le pays connaît de plus en plus un calme relatif, même si des attaques terroristes se font entendre désormais dans le centre du pays. C'est conscient de tous ces dangers que les autorités maliennes prêchent le message de la réconciliation entre tous les Maliens sans distinction et de toutes les obédiences. Un Mali paisible, un Mali où il fait bon vivre, d'est en ouest, du nord au sud, au centre. Un Mali où l'esprit républicain demeure dans le respect du droit à la différence pour chacun, chacune dans sa religion. Disons amorcer un véritable début de consolidation de la paix dans notre pays et que les fils et les filles de ce pays-là puissent s'entendre, travailler ensemble pour le développement de notre grand Mali. Nous ne pouvons que prier pour que la paix revienne au Mali, que l'entente et la cordialité règnent entre tous les fils du Mali et que la région soit encore beaucoup plus pacifique. L'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton est le 5e pilier de l'islam. Après la prière, place au sacrifice du bélier. Les grillades et salutations d'usage entre parents et amis sont aussi dans la tradition de cette fête musulmane.
Les Jeux paralympiques ouverts depuis le 7 septembre se poursuivent à Rio, au Brésil. Avec 10 médailles au compteur, la Tunisie occupe pour l'instant la 13e place du classement général sur 64 nations participantes et la première place du continent africain. L'édition 2016 des Jeux paralympiques de Rio se clôturera le 18 septembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.